Dans sa vision de promouvoir le brassage interculturel, le Centre culturel chinois au Bénin, au cours de ces 30 dernières années, s'est évertué à rapprocher les cultures chinoises et béninoises. Les hommes par la voix des yeux, comme pouvoir de ceux qui n'ont La volonté d'échange et de collaboration ont constitué un facteur majeur de facilitation de cette coopération très bien appréciée de tous. À travers plusieurs activités organisées, les richesses culturelles chinoises et béninoises se sont faites découvrir, tant dans leurs similitudes que dans leurs différences qui font leur beauté et leur spécificité. Ainsi, dans le cadre de la célébration de l'édition 2019 du Nouvel An chinois au Bénin, la 10e du genre, l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin, à travers le Centre culturel chinois de Cotonou et Gangan Productions, à travers son activité cinéma dans la cité, soutenue par divers partenaires dont StarTime, ont offert une tournée de projection de films chinois en version française à la population béninoise. Sino-drama. Sino-drama! Yeah! Sino-drama Chinese telenovela. Avant la descente sur le terrain, un déjeuner de presse a été organisé le 18 janvier dans la salle polyvalente du Centre culturel chinois de Cotonou pour informer le public sur le déroulement de cette quinzaine cinématographique. À la table des officiels, les divers responsables impliqués et le partenaire principal, StarTime. Pendant un mois et demi, ça commence aujourd'hui. Nous avons déjà mobilisé tous les Chinois ici résidant au Bénin. Le Bénin et la Chine, vous le savez, ont toujours entretenu des liens très forts d'amitié et de coopération, et cela depuis de nombreuses années. Donc le ministère en charge de la culture a toujours participé aux préparatifs de ce nouvel an chinois ici au Bénin. Et cette année est particulière parce que, comme on peut le dire dans le programme, ce sera une année très riche en activités, avec la venue de la troupe artistique de l'Orient chinois et avec de nombreuses expositions thématiques qui permettront de mettre en valeur les artistes chinois et les artistes béninois aussi, bien sûr. Donc c'est vraiment un événement majeur et fédérateur qui nous rassemble sous le signe de la concorde, de la joie et de l'espérance. Nous pensons d'une année riche, une nouvelle année riche et très fructueuse. 15 films intéressants que nous avons le devoir de projeter à la population gracieusement. Donc le public béninois est simplement convié à aller se nourrir véritablement de la culture chinoise à travers ces films très intéressants, dont certains sont récents, tout à fait récents. J'ai déjà le plaisir de regarder quelques extraits de certains films. C'est ainsi qu'à partir du 5 prochain, nous allons faire une tournée marathon et on démarrera à Tel Aviv, à l'espace Maïton de Tony Amodé. On va projeter 2 films. Déjà, je vais me placer véritablement des titres pour ne pas être trop long, mais les films changent suivant les lieux et les villes. Il y a des films pour jeunes, il y a des animations, il y a des films documentaires, et il y a des films surtout fiction.
films d'aventure. Alors, après Calavi, nous avons fait la cérémonie officielle d'ouverture à Gambier. Et ça, je pense que c'est une activité assez intéressante. Malgré toute son expérience de la production, à projeter des films partout dans les communautés au Bénin, c'est la toute première fois que nous allons projeter sur eux. Et nous invitons déjà la presse pour ce jour-là. Nous invitons tout le monde à prendre les barques et venir à Gambier pour regarder 2 films sur des écrans géants de 6 mètres sur 4 que le centre chinois a bien voulu mettre en disposition pour cette activité. Et ça va être beau de voir sur l'écran géant et de constater que le public qui suivra ce film sera sur l'eau, sur les barques. De belles photos vont se prendre et un bon reportage se fera aussi. Sous le coparrainage du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, et de l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, Peng Jintao, Gangan Production, à travers Cinéma dans la Cité, en collaboration avec le Centre culturel chinois au Bénin et Statime, dans le cadre de la 10e édition du festival du Nouvel An chinois au Bénin, vous offre gratuitement la quinzaine de la tournée cinématographique chinoise au Bénin. Du 5 au 20 février 2019, au programme 15 soirées de projection de films chinois en français dans 15 villes du Bénin, à savoir Aboumé Calavi, Ganvier, Aboumé, Boycon, Dassa, Savalou, Savé, Parakou, Ouida, Komé, Grand Popo, Lokosa, Adjara, Porto Novo et Cotonou. 10e édition du Festival du Nouvel An chinois. 10e édition de Cinéma dans la Cité. C'est du 5 au 20 février 2019 à 19h précises dans vos différentes villes. Béninoises et Béninoises, ne ratez pas la culture chinoise au Bénin. Les dés sont donc jetés. Dès le 5 février et ce jusqu'au 20 février, une équipe de progestionnistes, d'animateurs, de journalistes et de caméramans s'est chargée d'organiser les soirées cinématographiques dans les 15 villes ciblées par la 10e édition de Cinéma dans la Cité. À chaque étape, les publicités des partenaires sont diffusées avant et après la projection de chaque film. Un jeu de questions-réponses permet également au public de gagner des t-shirts mis à disposition par la coopération chinoise au Bénin. Le centre culturel et artistique Espace Meiton d'Abomey Calavi est la première escale de l'équipe de cinéma dans la Cité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Amoureux, amateurs, cinéphiles, bonsoir et bienvenue donc dans le centre culturel et artistique Espace Meiton. Nous allons vivre avec vous une soirée cinématographique riche en couleurs. Cette soirée qui va nous emporter tout simplement dans la culture chinoise. Et comme vous le savez, les relations bilatérales entre la Chine et le Bénin sont très bonnes. C'est Gangan Production à travers la 10e édition de Cinéma dans la Cité qui assure donc la projection cinématographique de ces diverses soirées à travers une équipe dynamique mise en place et pour vous faire plaisir. Et puisque c'est bien sûr la première soirée, l'espace Meiton se fera le plaisir de vous donner du plaisir. Mettez-vous en place car ça va chauffer tout simplement avec la culture chinoise. On vous plonge tout de suite avec le premier film de la soirée. Kilomètres pour arriver à la capitale Luoyang. À cette époque-là, l'impératrice Wu Zetian siège à côté de l'empereur. Elle contrôle l'empereur et dirige en réalité les affaires de la cour. Les ministres la remettent souvent en question. À ce moment, le royaume fouillu attaque. Les impressions sont très bonnes. Je dirais que c'est un honneur pour nous d'accueillir pour la 2e fois Cinéma dans la Cité et également la 2e fois, la 15e du cinéma chinois. Et ce que je note de cette collaboration entre Gangan Production et le Centre culturel chinois, c'est une bonne collaboration qui dénote du partenariat qui existe entre le Bénin et la Chine. Et cette soirée qui démarre par l'espace Meiton nous a replongé dans notre enfance. En ce sens que ce que nous sommes en train de vivre ici, on le vivait il y a de cela 10 ans. Malheureusement au Bénin,
Et les centres de cinéma n'existent plus, à part Canal Olympia qui essaie vaille que vaille et de permettre à la population cotonoise d'aller suivre les films sur écran. Je remercie beaucoup la Chine pour cette initiative. Du cœur, je leur demande de ne pas se décourager, la jeunesse, de nous aider, nous jeunes, à vivre de temps en autre ces réalités. L'année passée, j'ai suivi de très près. Cette année aussi, le festival sur le thème de cochon, la danse sur cochon et autres. Donc je l'ai suivi de très près. C'est la jeunesse béninoise. On a le rêve d'aller vivre, même si on ne peut pas se déplacer. On est ici, on vit et puis c'est un plaisir pour nous. Cap a été mis à la suite sur Ganvier le lendemain 6 février. Cette étape a servi de cadre pour le lancement officiel de la quinzaine cinématographique 2019 avec la présence effective des autorités chinoises devant un parterre d'hommes des médias. Nous vous souhaitons la bienvenue ici à Ganvier. Deuxième journée de la quinzaine du cinéma chinois au Bénin, de la 10e édition plus précisément, et deuxième journée de la 10e édition du cinéma dans la cité que vous connaissez bien. Nous devons cette soirée à la République populaire de Chine à travers l'ambassadeur de la Chine, de la République populaire de Chine, près le Bénin, et surtout à travers le directeur du centre culturel chinois, pour ne pas dire le centre culturel chinois. C'est un plaisir pour nous, Gangan Productions, de démarrer cette tournée. Hier, nous étions à l'espace Maïton, à Calavi. Aujourd'hui, nous sommes ici à Ganvier. Nous allons poursuivre demain à Abomey, Boyko, Savalou, Dassa, Saver, Parakou, et nous redescendrons encore à Cotonou pour faire Ouida, Komé, Grand Popo, Lokosa, Porto Novo, Adjara et revenir terminer à Cotonou. Nous partons comme ça pour 15 jours de projection. Et j'espère que vous allez nous suivre, chers journalistes. J'espère que les populations vont être là pour nous suivre dans toutes les villes. Une équipe composée de 4 jeunes dynamiques, journalistes, animateurs, projectionnistes et caméramans. La population béninoise va profiter de la culture chinoise, va profiter des cinémas, du film chinois pendant 15 jours. Et je ne vous dis pas, il y a des films pour enfants, il y a des animations, il y a des films de découverte, il y a des films d'action que vous aimez bien. Nous ne pouvons que remercier la République populaire de la Chine à travers l'ambassade et l'ambassadeur, le secrétaire chinois, et surtout le délégué de ce festival qui a lieu chaque année depuis 10 ans. Je ne vais pas trop discourir. Il a été programmé 2 films ce soir. Nous allons les suivre ensemble et après on va poser des questions pour faire gagner des lots à la population de Ganvier et autres sur toute l'étendue du territoire. À chaque lieu, nous allons offrir des t-shirts et des documents de la Chine. Je vais plutôt laisser la parole au directeur du centre culturel chinois qui va certainement lancer cette tournée au nom de la communauté chinoise au Bénin et au nom de son excellence, monsieur l'ambassadeur de la République de la Chine au Bénin. Monsieur le directeur, vous êtes là. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne et heureuse année de 2019, l'année du cochon, surtout à mes amis de presse. Et puis je vois que ce soir, les spectateurs de Ganvier sont très jeunes. Mais en Chine, on dit que l'avenir appartient aux jeunes. C'est pourquoi, à travers
le film chinois, vous pouvez connaître mieux la vie quotidienne des Chinois. Et parce que tout à l'heure, le directeur de Cancan Productions, il a déjà tout dit. Il a dit déjà pour cette tournée cinématographique des films chinois au Bénin. Il a dit aussi pour le festival du Nouvel An chinois, c'est déjà sa 10e édition. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter un peu l'état actuel du cinéma chinois. On peut dire que la Chine, c'est le deuxième ou bien troisième grand pays producteur de films après les États-Unis et l'Inde. En Chine, nous avons plus de 60 000 écrans. Chaque année, c'est pourquoi nous avons organisé aussi au Bénin une tournée ou bien soit une semaine cinématographique du film chinois, ou bien pour cette fois-ci, nous avons organisé pendant 2 semaines, cela veut dire le long de la fête du printemps de Chine, ces 15 films. Et ici, je tiens à remercier tout d'abord notre fournisseur du film chinois, cela veut dire la société Star Thème, et puis bien sûr celui qui pratique la projection du film ici sur place, Cancan Productions, pour leur concours sur la réussite de cette tournée cinématographique du film chinois. Et sans plus tarder, je lance officiellement la quinzaine du cinéma chinois au Bénin, dans 15 villes, comme le directeur il a déjà vous dit tout à l'heure. C'est pourquoi je vous souhaite un bon cinéma pour ce soir. Allez, tu peux imaginer qu'il faut toute une journée pour aller à Canton. L'esplanade extérieure de la mairie de Boycon, la place Goro d'Abomey, la place Sora de Savalou, l'espace Okuta de Dassa, le parc de véhicules de transport en commun du village de Gobé de Savet et la place Tabera de Parakou ont vibré respectivement au rythme de ces soirées cinématographiques les 7, 8, 9, 10, 11 et 12 février 2019. À chaque étape, les populations ont manifesté un véritable engouement au film projeté. D'abord, ce qui est très important que je voulais souligner par rapport aux organisateurs, c'est-à-dire l'ambassade chinoise et Gangan Productions, c'est que je suis très heureux parce qu'ils ont choisi de délocaliser un peu les activités culturelles et de penser à nous qui sommes à l'intérieur du pays, ce qui n'était pas évident du tout. Tout se passe le plus souvent dans les grandes villes, Cotonou, Porto Novo, Ouida. Et c'est toujours un grand plaisir pour nous quand nous sommes appelés, nous sommes sollicités pour bénéficier aussi de ce droit que normalement toute la population béninoise a à la culture. Les 2 films d'ailleurs que nous avons suivis ce soir, que c'est des films qui retracent le savoir-faire chinois, le patrimoine chinois en termes du bâti, le décor, la manière dont les Chinois construisent leurs habitations, la manière dont ils s'habillent, et puis leur Amasio. Je voudrais commencer par saluer l'initiative et je voudrais aussi demander à tous les partenaires, à toutes les personnes, les autorités qui aiment le cinéma dans notre pays, encouragent de ce genre d'événements. J'avoue que ce soir, j'ai passé une merveilleuse soirée, surtout par rapport au dernier film. Un film qui nous donne un regain d'espoir, un film qui nous apprend qu'avec l'espoir, nous pouvons toujours espérer de grandes et merveilleuses choses. Et évidemment, dans ce film, nous avons suivi jusqu'au bout et j'avoue que sur près de 2 heures de temps, je n'ai pas senti la fatigue, je n'ai eu que du bonheur. Je suis vraiment ému parce que c'est quelque chose que les populations ont besoin. Parce que ça permet d'être épanoui. Le film que moi j'ai suivi tout à l'heure, ça a parlé de beaucoup de choses. Par exemple, au début, quelqu'un qui veut vraiment réussir dans sa vie
et qui, avec les conseils des gens, de son docteur, qui dit, bon voilà, tu fais ça, ça va aller mieux pour toi, tu ne vas pas mourir vite, tu ne vas pas faire ci. C'est dans ça il s'est lancé. Mais avec toutes les difficultés qu'il a eues sur la voie, il n'a pas résisté. Ça veut dire, le film apprend le courage. Et il est allé jusqu'au bout où il était obligé de se sacrifier pour tout un peuple. Et en retour, le peuple, pour le reconnaître, bon, il a eu un sauveur qui vraiment a reconnu ce qu'il a fait. Et puis là, c'est des choses qui sont très importantes. Ça nous permet, nous jeunes, de la localité d'Assa, Okuta et Bénin environ, de savoir que dans la vie, on travaille. Il faut, dans le travail aussi, la persévérance, le courage, ça donne toujours. Et là, franchement, moi, je suis très content. Et l'anniversaire, pour moi, je passe ça très bien avec vous. Et je pense qu'à des moments venus, vous pouvez aussi agrémenter par beaucoup de choses parce qu'on en a besoin. On en a vraiment besoin et puis vraiment, moi, je suis très ému. Le fort français de la cité historique de Ouida a été, le 14 février 2019, le théâtre d'une riche soirée cinématographique. S'en est suivi les escales à la Maison du Peuple de Comé, le 15 février, sur l'espace grand écran de Grand Popo, le 16 février, à la Maison du Peuple de Lokossa le jour suivant. La caravane de cinéma de la cité a également sillonné le marché situé à côté de la place Albert Gauguin à Adjara, dans le département de l'Ouémé, le 18 février, avant de prendre corps le 19 février 2019 à la Maison internationale de la culture de la capitale administrative et politique de la République du Bénin, Porto Novo. Film de do yami de mi monde non zando to to etome bon mi o béninois le bien de nyo nouveau chinois le ko béninois le ko ça le to etome sinu we do yami mi no moto télé da me ke de so do yami bon kaka ogun sin to le ko apon eyin de bo fi na mi ganji. À travers de telles projections un peu partout dans le pays, cela pourrait permettre aux jeunes d'innover, d'apprendre à connaître mieux les autres, savoir comment ils sont arrivés aujourd'hui à leur développement. Et cela serait un exemple à suivre pour nous autres pour pouvoir amorcer également le développement. Chaque année, il y a des films chaque année. Bon, il y a Tomiton, Beneton, il y a Zéro Aga. Bon, par rapport à des films en français, bon, mais je comprends. Mais ce soit mais comprend Gandhi. Il y a des chaque année, il y a des même Benoît. L'ultime étape fut celle de Cotonou. L'esplanade extérieure du stade général Mathieu Kérékou a marqué les amoureux du cinéma chinois le 20 février 2019. Ça a démarré depuis le 5 février et l'apothéose, c'est ce soir. On a démarré avec Abomey Calavi ensuite. C'était bien sûr la cité lacustre de Ganvier qui a d'ailleurs accueilli les manifestations officielles avec la présence effective des autorités chinoises au Bénin. Ensuite, cap a été mis sur Boycon, Abomey, Dassa, Savalou, Parakou, la place Tabera était également au cœur de ces événements. Ensuite, Comé, Ouida, Lokossa, en passant par Grand Popo. Hier, c'était bien sûr Porto Novo, avant c'était Adjara. Et aujourd'hui, Cotonou va connaître l'apothéose, la destination prestige du nouvel an chinois de cette année. Alors, préparez-vous, installez-vous confortablement à voir du beau cinéma comme par le passé en plein air. Et surtout, soyez attentifs puisqu'il y aura un jeu à la fin qui va vous permettre de partir avec des t-shirts griffés aux couleurs chinoises. Installez-vous confortablement. Vraiment, je suis très content ce soir pour avoir suivi ce film. Et je remercie plutôt le gouvernement béninois en collaboration avec le gouvernement chinois pour
cet entretien. Il est bon de partager la culture et je vois que c'est très bon de partager aussi la culture de notre pays. C'est bon. Mes impressions, elles sont bonnes et je remercie les organisateurs. Je remercie également le gouvernement béninois qui a permis pour que nous puissions avoir de tels événements chez nous au Bénin. Et je remercie surtout le peuple chinois, l'Empire du Milieu, qui fait beaucoup pour l'Afrique et surtout pour le Bénin. Les films des Chinois qu'ils sont en train de montrer aujourd'hui, je n'ai jamais venu au stade pour regarder un film comme ça. Pour les Chinois, ça m'a intéressé vraiment de rentrer dedans et faire film avec eux. Ils ont fait un film passé maintenant. Bon, je ne sais pas moi, mon signe, si c'est Saint-Jean, je ne sais pas, voilà. Donc, c'est le monsieur qui est le singe là, c'est lui qui est le athée qui a sauvé le maître là. Donc, c'est à cause de ça que moi, le film m'a intéressé. Je suis très content même. Ces 2 semaines de la quinzaine cinématographique ont été une riche expérience pour l'équipe de cinéma dans la cité, dans la mesure où, au-delà de la mobilisation des populations autour de ces soirées cinématographiques en plein air, il y a eu un grand intérêt au niveau des spectateurs. C'était la quinzaine cinématographique chinoise au Bénin qui s'inscrit dans le cadre du Festival du Nouvel An chinois édition 2019. Et c'est l'équipe de cinéma dans la cité qui a démarré le 5 février dernier à Abomey-Calavi, qui a parcouru les villes du sud au nord et pour s'achever, pourquoi pas aujourd'hui, au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Merci pour la coopération sino-béninoise. Merci à chacun et à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition de cinéma dans la cité. Sino-drama. 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 Yeah! Sino-drama Chinese telenovela.